En Afrique du Sud, l'atelier de tannage et de taxidermie de Peter Swart, comme tous les autres ateliers du pays, est désormais menacé par une loi britannique parrainée par des défenseurs des animaux. Le projet de loi qui interdit l'importation des trophées de chasse pourrait ouvrir la voie à un déluge de législation similaire. Le commerce légal d'espèces sauvages a été stigmatisé. Il y a une ombre sur nous. Tout ce que nous faisons est illégal et que nous tuons tous les animaux. C'est tellement loin de la vérité. Pourquoi vais-je tuer mon propre marché ? Les partisans de ce métier soutiennent que l'abattage d'un petit nombre d'animaux sélectionnés et généralement âgés génère des revenus pour des efforts de lutte contre le braconnage et soutient les communautés locales. S'ils interdisent ce travail, ça va me coûter cher parce que je ne vais pas réussir à nourrir ma famille. Parce que pour moi et tous ceux qui travaillons ici, nous les travailleurs, nous arrivons à survivre grâce à ce travail. La chasse au trophée où les chasseurs payent des milliers de dollars pour avoir le droit de tuer généralement du gros gibier comme les éléphants et les lions a longtemps été controversée. Chasser un animal uniquement pour le montrer sur votre mur, je pense que c'est un peu discutable et contraire à l'éthique. La nouvelle loi britannique qui vise à aider à protéger les animaux en voie de disparition a été approuvée par les législateurs britanniques en mars. L'interdiction au Royaume-Uni va être l'une des interdictions les plus importantes et les plus complètes au monde. Elle couvre des milliers et des milliers d'animaux et je pense que cela peut être très bien et servir d'exemple au reste du monde occidental et ailleurs, à tous les endroits où les importations de trophées de chasse sont toujours autorisées. Je pense que le Royaume-Uni peut montrer l'exemple ici. La chasse aux trophées rapporte plus de 340 millions de dollars par an à l'économie sud-africaine, soutenant quelques 17 000 emplois, selon une étude de 2018.